Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour le retour des vidéos. Donc voilà, c'est enfin les vacances, je peux enfin faire des vidéos parce que en terminale S, on a pas mal de travail et c'est vraiment dur de pouvoir caser des vidéos. Et puis vu que je compte faire deux nouvelles vidéos, donc des fiches d'élevage qui seront assez longues et qui je pense seront très complètes et que je vais faire pendant ces vacances. Donc laissez-moi juste le temps de pouvoir faire ces vidéos et histoire de tourner les scènes et de préparer le texte et enfin préparer les fiches d'élevage parce que faut que je les écrive aussi. C'est pas seulement du tournage, faut que je prenne plusieurs informations de tel livre, etc. Forum. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que je compte lancer des nouveaux projets sur la chaîne. Donc notamment une nouvelle série de vidéos avec une nouvelle caméra. Donc je compte acquérir une GoPro Hero 3. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu que j'ai laissé un petit statut où ils ont pu donner leur avis. Puis il y avait pas mal d'avis favorables. Donc je compte bien m'en acheter une. Mais à vrai dire, en ce moment, j'ai vraiment plus de thunes. Et toutes les thunes que je vais consacrer, c'est les thunes pour Noël. Et toutes ces thunes en fait, ils seront déjà dépensés pour de l'équipement, donc de l'éclairage pour mes terrariums. Je compte acheter une Solaraptor, des néons Zoomed 10%, je compte acheter un ballast, ampoule néon, vous savez les ampoules sous forme de néon, je compte en acheter deux. Donc Solaraptor plus ballast, ça me revient à plus de 300 € tout ça. Je ferai une vidéo où je reçois mon colis, donc le colis qui sera acheté après Noël. Donc, et mon anniversaire, moi j'ai des sous à mon anniversaire aussi, et Noël. Et mon anniversaire c'est en juin. Donc la GoPro Hero 3 elle pourra attendre vraiment longtemps. À part, j'ai une idée, j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs qui lançaient un projet My Major Company. Donc en fait c'est un projet où les abonnés font des dons. Donc des dons d'argent pour que le youtubeur puisse acheter du matériel ou autre. Donc en l'occurrence, ça sera pour acheter une GoPro Hero 3 Silver Edition. Pour que je puisse en avoir une, c'est vous qui devrez me faire des dons. Et donc je sais, ça peut paraître un peu débile comme ça, mais j'ai vraiment plus de sous. Et j'ai vraiment plein d'idées avec la GoPro Hero 3 où je pourrais faire différentes vidéos. Donc en fait le but c'est que vous me donniez, que vous fassiez des dons sur ce site. Et par exemple, donc ça coûte 350 €. Donc il y a un seuil et si on arrive au 100%, et bah l'argent m'est versé. Et ensuite dès qu'on arrive aux 300 € par exemple, l'argent m'est versé et ensuite je pourrais acheter la GoPro Hero 3. Donc ça coûte 359,80 €, je sais pas combien de centimes, mais je vais pas vous faire acheter au chiffre près. Un chiffre rond ça suffit déjà, 300 € c'est déjà énorme et je vous en serai très reconnaissant si ce projet arrive à terme. Donc voilà, vous me faites des dons donc sur par exemple le site My Major Company. Le seuil est atteint, donc j'ai l'argent pour pouvoir acheter la GoPro Hero 3 Silver Edition. Et ensuite, pour vous montrer que c'est pas du pipeau ou autre, je vous montre le colis que j'ai reçu donc de la GoPro et je vous montre bien, je vous fais déballer l'engin, et puis je vous montre un peu comment elle filme, etc. Donc ça serait vraiment intéressant. Donc pour l'instant c'est qu'un projet, c'est pour ça que c'est important que vous donniez vos avis dans les commentaires de la vidéo, histoire que j'ai votre avis, parce que c'est vous qui regardez mes vidéos, et c'est vous qui les soutenez, et c'est vous qui vous abonnez, qui likez, etc. Donc c'est vraiment important que vous soyez d'accord avec ce projet, et que vous puissiez par exemple faire des dons de 10 € ou autre pour atteindre les 300 €. 300 € comparé à d'autres youtubeurs, c'est vraiment un petit seuil. Et ensuite, je pourrais acheter une GoPro Hero 3 et vous faire des autres gammes de vidéos. Donc par exemple les gammes auxquelles je pensais, c'est la GoPro Hero 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite caméra taille comme ceci, qui est de très bonne qualité, qui fait du 1080p, qui a été améliorée, donc elle a un meilleur son. C'est la édition donc Hero 3. Elle est plus petite, plus performante, et c'est vraiment en terraophilie, une caméra comme ça serait vraiment le top. Parce qu'en terraophilie, personnellement, j'ai pas de trépied, je suis toujours obligé de caser l'appareil photo sur des terrariums ou autres
pour bien ranger mes vidéos. C'est vraiment chiant, alors qu'une GoPro par exemple, vous la posez sur la tête, donc avec un engin spécifique, ou alors sur le torse, et comme ça vous verrez mon activité au sein de mon élevage, donc les nettoyages de terrarium, les nettoyages des grillons, le nourrissage de tous mes geckos léopards, de tous mes Pogonaveticep, avec par exemple vous me voyez découper leur aliment, donc la salade, par exemple les endives, etc. Après je vais leur donner, enfin ça serait vraiment un projet très intéressant et qui pourrait fournir de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est important que vous me donniez votre avis sur si vous êtes d'accord avec ce projet My Major Company. Donc pour l'instant rien n'est lancé, c'est juste une idée et c'est vous qui allez faire que cette idée devient vraiment un projet concret qui puisse arriver à terme et que je puisse avoir cette GoPro Hero 3. Donc ça serait vraiment très bien que ce projet arrive à terme et ça me tient vraiment à cœur. Donc ensuite j'ai d'autres idées de vidéos. Donc je vous fais un petit lexique de vidéos. Donc on a les 2 fiches d'élevage sur les Pogonaveticep et les geckos léopards qui arrivent cette semaine. Donc les 2 qui seront de très grosses vidéos qui dureront à peu près dans les 1 heure je pense. Donc je pourrais les faire en plusieurs parties. Donc souvent les gens ne regardent pas totalement la vidéo. Et en plusieurs parties ça permettrait d'avoir des vidéos de 30 minutes ou 15 minutes. Je verrai bien comment ça se passe. Donc hier j'ai nettoyé tous mes terrariums. Donc sauf les Pogonaveticep, j'ai nettoyé tous les geckos léopards qui se trouvent vers là-bas. Donc vous ne les voyez pas bien sûr, mais j'ai bien nettoyé, j'ai tout désinfecté, les cachettes, etc. Et j'en ai profité pour, quand je refaisais le terrarium de Junko, donc de mon gecko léopard mâle, et bah je l'ai filmé histoire que vous voyez comment je refais la déco, etc. Et comme ça vous avez un exemple d'un terrarium type pour un gecko léopard. Donc je dis bien un seul gecko léopard parce que son terrarium est de dimension minimale. Donc après, les autres projets, en 2, on aura tout ce qui est avec la GoPro Hero 3. Donc si bien sûr ce projet arrive à terme, ça serait vraiment génial. C'est pour ça, donnez votre avis dans les commentaires, c'est vraiment important. Et si vous êtes d'accord avec tous les projets que je vais citer à la suite, nutrition, tout ce qui est nourrissage, nettoyage et activité au sein de mon élevage. Donc en 3, je pense, j'ai une petite idée sur les vidéos, histoire de vous faire des cours. Donc c'est pas vraiment sous forme de cours, mais c'est histoire de vous apprendre les bases. Donc surtout les bases au niveau génétique, parce que la génétique c'est assez compliqué, ambigu, et tout le monde ne sait pas comment s'y prendre, et puis il y a souvent des informations fausses ou vraies sur différents forums. Donc ça serait vraiment important. Donc comme je suis dans un cursus scientifique et on est vraiment en plein dedans, et puis j'adore vraiment la génétique, donc je pourrais vous en faire part de tout ce que j'acquéris en cours. Et comme ça, je vous montrerai tout ça en vidéo, histoire de vous appliquer, et histoire de vous enseigner quelques bases sur la génétique et un peu de la comprendre. Et en 4, ça serait tout ce qui est excursion. Donc par exemple, si j'ai une GoPro Hero 3, donc toujours liée à la GoPro Hero 3, donc je pourrais la mettre sur ma tête ou alors sur mon torse. Et par exemple, je partirais dans la forêt, histoire de faire un peu d'herpétologie, ou chercher quelques bêtes, pourquoi pas par exemple, parce que moi je vais souvent aller chercher des branches, des cailloux, du substrat, donc j'ai pas mal d'éléments de décoration qui viennent de l'extérieur et qu'ensuite je désinfecte, donc j'ai fait un tuto là-dessus, vous pourrez voir ma vidéo, donc ça serait je pense intéressant. Donc c'est pour cela, n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires sur tous les projets que je viens de citer, en particulier la GoPro Hero 3 qui me tient vraiment à cœur et c'est vous qui la financerez. Et bien sûr, ensuite je ferai une vidéo où je montrerai la réception du colis GoPro Hero 3 et je dirai un grand merci à tous les donateurs en citant leur nom puis en les remerciant. Et bien sûr, à vous tous mes abonnés, tous mes abonnés qui augmentent de jour en jour et ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à vous abonner, à regarder tous mes autres vidéos. Et j'en ai fait pas mal en ce moment, donc des tutos, il y a vraiment de belles choses que vous pourrez aussi réaliser chez vous comme des cachettes ou autres. Donc pour ce qui est des petites informations, mes reptiles se portent très bien. Mon élevage de grillons s'accroît de plus en plus, donc j'en ai vraiment une blinde, mais le truc c'est que mes reptiles vont bientôt hiverner
pour mes geckos léopards et hiberner pour mes Pogonaviceps. Et j'aurai pratiquement des grillons en trop, on pourrait appeler ça, mais je pense que je vais les vendre ou autre. Peut-être les manger, on ne sait pas encore. Non, je déconne. Mais pour ce qui est de la période d'hiver pour mes reptiles, alors là, mes Pogonaviceps qui se trouvent juste ici. Au point chaud, ils sont aux alentours des 30 degrés. Et au point froid, 20 degrés. Donc ils sont un peu cachés, ils sortent très peu, ils sortent des fois pour se réchauffer ou autre. Ils sont plus nourris totalement. Donc c'est à dire que ça fait quelques jours, ça doit faire 3 jours qu'ils ne sont plus nourris. Et en fait j'attends qu'ils fassent leur dernier sel. Et après ce dernier sel, 15 jours après, on éteint tout complètement. Donc bien sûr en réduisant le chauffage, donc en montant de plus en plus par exemple les lampes chauffantes, ou alors en baissant la capacité, donc les watts, donc en changeant les ampoules, pour arriver à une température de l'ordre des 24 degrés. Et ensuite, là je suis à 9 heures d'éclairage et je vais passer à 8 heures jusqu'à, pour les 15 jours, dans 15 jours, ils seront à 8 heures et ils seront à 20-23 degrés. Et ensuite là j'éteins tout complètement, ils vont dormir complètement. Donc là c'est vraiment important qu'il n'y ait plus rien dans le ventre parce que ça peut être très grave pour eux. Et tous les détails sur l'hibernation des Pogonaviceps et l'hibernage des geckos léopards, je vous en ferai part dans les vidéos sur les fiches d'élevage qui arrivent très bientôt. Pour les geckos léopards, là, tous les éclairages sont éteints, donc éclairage chauffant. Il ne reste plus que les UV et le tapis chauffant est allumé 24 heures sur 24. C'est histoire qu'ils aient un petit point chaud et qu'ils puissent encore manger et digérer. Et ils sont à peu près à 9 heures d'éclairage. Et je vais encore baisser jusqu'à 8 heures, 8h30. Aussi ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté donc des détecteurs. Donc un pour mettre juste au-dessus de mes terrariums, de mes Pogonaviceps, dans ma chambre. Et un autre pour mettre dans ma pièce d'élevage, donc dans le petit couloir qui se trouve juste à côté de ma chambre. Donc ça coûte, j'ai payé 25 € les deux. Et comme je commence à avoir pas mal d'installations et tout ce qui est chauffage, ça devient un peu dangereux, donc je préfère vraiment prendre des précautions et puis réduire les risques. Donc c'est des détecteurs d'alarme, ça coûte 25 € les deux. Je les ai achetés à Monsieur Bricolage. Voilà, ça se trouve partout. Donc ça serait très pratique pour les élevages de reptiles. Et ça permet de réduire pas mal les risques. Il y a un bouton, c'est marqué Press to Test. Je sais pas vraiment ce que c'est. Donc on va tester. J'ai fini de vous parler un peu des projets de la chaîne et puis de l'avenir de la chaîne. Donc c'est vraiment important que vous donniez votre avis dans la description de cette vidéo. Et ensuite je regarderai un peu tous les avis. Donc vous pouvez dire oui ou non. Donc c'est sûr, si vous disiez oui, ça me ferait plaisir. J'ai fini de vous raconter un peu tout ça. Et puis j'espère vous allez donner votre avis. Parce que c'est vraiment important, je le répète encore pour la 15e fois. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc elles arrivent très bientôt et patience. Donc prenez soin de vos reptiles et ciao. Donc j'ai deux bacs qui sont vraiment blindés de grillons. J'ai la blinde. Là c'est pareil. Il y a de quoi bouffer, hein. Donc là c'est ma 3e génération. Donc c'est les enfants des grillons que j'ai achetés. Ouais, c'est un peu compliqué, mais donc je vais vous montrer tout en dessous ce qu'il y a. Il y en a la blinde. Je suis vraiment content de mon élevage. Regardez. Pour vous montrer qu'un élevage de grillons, ça tourne vraiment très bien.